Bonjour à vous tous, il est 20h30, je vous ai donné rendez-vous à 20h30, ravi de vous retrouver pour une expérience intéressante, le Facebook Live, avec un thème, et puis vous entendez la musique, bonsoir Tariq, je vous ai mis un petit fond musical pour vous annoncer la couleur de cette conférence en live. On va passer un petit moment, quand je dis un petit moment, ça va être un long moment, pour prendre le temps de partager et ensemble voir comment durablement, on va pouvoir tenir une belle histoire d'amour. Écoutez bien, j'adore la musique. Bonsoir Guillaume, bonsoir Faustine, superbe. Salut Tariq, ça fait plaisir de vous avoir. Je vous mets un petit peu de musique. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous recevez bien déjà? Zully, eh bien je te souhaite le bonsoir. Sois la bienvenue. Christelle, sois la bienvenue. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Parce que demain, c'est la Saint-Valentin. Voilà, on va baisser un petit peu la musique. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et je me suis dit, la veille de la Saint-Valentin, bonsoir Guillaume, 5 sur 5, très bien, merci. Eh bien, la veille de la Saint-Valentin, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'avoir les clés, de pouvoir partager, puisque je vais aussi vous donner l'occasion naturellement de poser des questions, peut-être d'expliquer un petit peu vos expériences personnelles. Naturellement, bienvenue à tous les couples, bienvenue aussi aux célibataires, il n'y a pas de raison, c'est la fête de l'amour ce soir. Bonsoir Catherine. Et donc on va avoir le temps pour tout le monde de s'installer. Eh bien on va passer une petite heure ensemble pour voir un petit peu comment ça fonctionne le couple et pourquoi ça fonctionne pas et surtout quelles sont les clés pour tenir durablement une belle histoire d'amour. Bonsoir Linda, elle veut tous les trucs. Eh bien écoute, j'aime bien parce que je pense que tu es retournée au Québec, qui est la spécialiste de la communication non violente, qui va revenir en France. Et puis je suis ravi, voilà. Bonsoir Tony aussi, qui est mon assistant lors des séminaires. Alors je vous rappelle que le prochain séminaire, c'est samedi 18 février, de 9h30 à 19h, pour booster ton potentiel. Et j'aurai le plaisir d'aborder avec vous de nombreux thèmes pour sortir de là avec une énergie de dingue et surtout des ancrages émotionnels qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, puisque vous savez que pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir vos résultats et de voir vos évolutions. Allez, on y va? C'est parti. Alors, comment ça démarre une histoire d'amour? Une histoire d'amour, ça commence déjà par des choses qu'on n'explique pas. Et ça, c'est complètement rassurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une attirance. C'est au niveau chimique, je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau des neurosciences, c'est-à-dire qu'on est attiré. On est attiré par un physique, on est attiré par des choses qu'on n'explique pas. Et on tombe amoureux. Alors il y a plusieurs cas de figure, naturellement, tout ce que je vais partager avec vous, je ne dis pas que j'ai raison, d'accord? J'ai un petit peu d'expérience, vous avez de l'expérience, mais je vais partager avec vous un petit peu toutes ces clés qui vont vous permettre peut-être de vous remettre en question. Peut-être que ça va vous bouger. Peut-être que vous allez partir de là et dire « bah mince, j'ai quand même du boulot ». D'accord? On va aborder naturellement le masculin. On va aborder le féminin. On va aborder aussi la communication. On va aborder la confiance. On va aborder les mauvaises habitudes qui vont faire que l'histoire d'amour, petit à petit, va commencer à descendre. On va aborder aussi cette partie de la sexualité aussi, parce que ça fait partie du couple. Allez, c'est parti, je vais garder un timing. Surtout, bonsoir Aline, n'hésitez pas, hein, j'ai le chat qui est là, n'hésitez pas de revenir vers moi quand vous le désirez. Alors au départ, c'est la passion. La passion, ça dure 6 mois, 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on pense comme elle pense comme moi, on est exactement au même niveau, on ne fait plus qu'un. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 1 plus 1 égale 3. Pour l'instant, on est 1 plus 1 égale 1. Et là, c'est merveilleux. Et là, tout va bien. Et là, tu es l'homme de ma vie. Et là, tu es la femme de ma vie. Normal.
Ça, c'est pour quand on est dans la passion, qu'on est énormément amoureux. Et ça fait du bien, et c'est très bien. Mais c'est la passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez voir, et je vais y revenir de temps en temps, c'est qu'à un moment, on va récupérer son moi intérieur. Mais j'aborderai ça tout à l'heure. Alors, le masculin, le féminin. Pourquoi c'est l'entreprise la plus complexe? Parce que pour moi, c'est l'entreprise la plus complexe. C'est-à-dire, si tu réussis ta vie de couple, tu as de grandes chances d'avoir de nombreuses clés pour pouvoir après, dans une entreprise, comprendre un petit peu certains mécanismes. Parce que naturellement, ce qui est compliqué dans une entreprise, c'est non pas les machines, c'est l'humain. Le masculin, le féminin, le yang, le yin. D'accord? Nous avons, nous les hommes, notre propre mode de communication. Nous avons nos propres modes de fonctionnement. Et vous, mesdames, eh bien c'est pareil. Sauf que souvent, nous ne sommes pas sur la même fréquence. Nous sommes peut-être des fois sur Énergie Fun Radio et vous êtes sur France Inter. Et on est là et on essaye et ça ne fonctionne pas automatiquement. Ça, c'est la base, c'est les fondamentaux. Il va falloir être dans l'acceptation que nous n'avons pas les mêmes modes de fonctionnement. Si déjà tu pars avec cette base, il y a de grandes chances que déjà tu vas pouvoir fonctionner différemment dans ta vie de couple. Bonsoir Angélique, au fur et à mesure, je vous dis bonsoir. D'accord? C'est l'entreprise la plus complexe, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de nombreux couples avec qui ça fonctionne, d'autres ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu entre votre passé, entre votre éducation, entre votre culture, entre les expériences que vous avez vécues, bonnes, moins bonnes, qui vont faire qu'on reste sur des peurs. On a peur parce que l'inconnu qui je vais rencontrer, il va falloir encore que je me remette à chercher une personne avec toutes les inquiétudes. C'est pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça qu'en France, il y a plus de 12 millions de célibataires. Il y en a qui ont décidé d'être célibataires, puis il y en a d'autres qui n'ont pas décidé. C'est pour ça que le marché de la rencontre amoureuse fonctionne très très bien. Du reste, grâce maintenant à Internet, on voit qu'effectivement, ça permet à des gens de se rencontrer. Alors, la base aussi, c'est avoir une vision et des valeurs communes. Je ne pense pas que si tu te mets avec quelqu'un qui a une vision différente de toi, qui a un système de valeurs qui est différent, je pense que peut-être tu peux être très attiré au départ, il y a le temps de la passion, mais je pense qu'à un moment, vous allez confronter, il va y avoir un décalage énorme avec votre système de valeurs. Et si vous voulez tenir durablement, il va falloir effectivement avoir un minimum, et quand je dis un minimum, c'est sympa, c'est un minimum vraiment, voire maximum, pour pouvoir vous entendre. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être tout le temps des conflits. Alors que moi, si je suis avec une personne, ce qui est le cas, actuellement, dans mon histoire d'amour, avec qui je partage, il y a une fluidité. C'est-à-dire qu'on est d'accord, même si on n'est pas d'accord, mais on a un système de valeurs au niveau du développement personnel, au niveau de la spiritualité, au niveau des partages, que ce soit de la musique, que ce soit des activités outdoor. C'est quand même beaucoup plus agréable à partir du moment où quand tu proposes, ou quand la personne te propose de dire « ça j'ai vraiment envie de le faire, c'est chouette, j'ai envie de participer ». Alors que si tu es tout le temps en décalage, il arrive un moment, je pense que ça va être compliqué. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas, vous le mettez dans le chat un petit peu. Voilà, voilà exactement. Donc le système de valeurs, il est primordial, d'accord? Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir partager, de pouvoir vivre les choses, de pouvoir communiquer. Et moi je me rends compte, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis avec ma chérie, et je me rends compte que si j'avais pas eu un système de valeurs, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que même s'il peut avoir une attirance au départ physique, il y a un moment, le physique c'est très bien, d'accord? Mais c'est pas ça qui va construire peut-être durablement un couple. Ça n'engage que moi, hein. Entièrement d'accord pour le moment. D'accord. Lionel, bonsoir Lionel. ça me fait plaisir. Lionel Calderini, responsable de l'école francophone de coaching, avec Paul Pironnet, qui vient de nous rejoindre. Salut. Tiens, on va voir un petit peu peut-être ce que tu en penses, toi,
qui a une grande expérience, Lionel, je le branche un peu parce que une grande expérience au niveau des histoires d'amour. Donc le système de valeurs, c'est primordial, partager ensemble. Alors la suite, c'est quoi? C'est que la base, c'est la communication. Il va falloir communiquer. De toute façon, communiquer, tu communiques. J'envoie un petit message à Linda. Même si tu ne veux pas communiquer, c'est déjà une forme de communication. Si tu ne veux pas parler, le non-verbal, je vous rappelle, c'est plus de 93%. Et on le voit, vous savez, moi j'adore aller au cinéma et voir, vous savez, les plans serrés comme ça sur le visage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire à la personne, juste, vous voyez, juste ça là, juste inquiétude. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a des micro-comportements qui va dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ou tu sais, juste des choses comme ça à te faire. Ça veut dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi? C'est la base. Communiquer. On est tous en train de communiquer. Et dans un couple, vraiment, quand vous arrivez à un moment où il n'y a plus la communication, c'est très compliqué. Parce que vous allez mettre des couches et des couches émotionnelles. Et si vous n'arrivez pas à traiter la première couche, la première, où vous sentez, vous commencez à avoir un petit peu de frustration, où vous n'êtes pas d'accord avec les autres, où tu sens qu'émotionnellement, par rapport à ton système de valeurs, il y a quelque chose, c'est pas ok. Mais c'est ok de ne pas être d'accord avec l'autre. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est de communiquer à l'autre, de dire j'ai un avis différent de toi, et tu communiques là-dessus. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et je vois tellement de couples autour de moi où ça ne fonctionne pas. C'est parce que justement, ils n'ont pas cette capacité. Je ne vous juge pas naturellement. C'est facile de dire il faut communiquer, il faut. D'accord? Mais il y a des gens qui, pour l'instant, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller faire du développement personnel, d'aller voir mes camarades, de venir dans mes séminaires ou autres, c'est avoir la capacité de pouvoir communiquer. C'est émotionnel, d'accord? De pouvoir dire les choses. C'est primordial. Et souvent, une des bases, avant tout, c'est la communication. C'est de pouvoir dire à l'autre, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai envie de te dire. Que ça soit dans un axe positif ou peut-être un axe moins positif. Mais l'essentiel, c'est que tu vas libérer émotionnellement et ça va passer à travers le non-verbal, ça va passer à travers le verbal, ça peut passer aussi à travers l'écrit. Il y a énormément de soutien maintenant pour pouvoir dire à l'autre. Vous avez les textos, vous avez beaucoup de choses maintenant pour pouvoir communiquer. Il y a 40 ans, 50 ans, on n'avait pas autant. Et puis surtout, on n'avait pas cette ouverture d'esprit qui permet maintenant, très facilement, on est complètement open et on peut dire, d'accord? Donc communiquer un maximum. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, Catherine qui met communication très importante. Youssef qui me dit bonsoir, je te dis bonsoir Youssef. Béatrice, yes, pète sa mère qui vient de nous rejoindre, la communication écrite, c'est terrible. Bah oui, quand on n'a pas la possibilité effectivement peut-être d'avoir l'aisance comme moi je peux avoir, de pouvoir partager avec vous comme ça, à travers le verbal, il y a un truc qui est formidable, c'est l'écriture. Écrivez. En plus, au niveau des neurosciences, le fait d'écrire, de prendre un stylo, et c'est mieux que l'ordinateur encore que le clavier, d'accord? Ça permet de te lâcher. Il y a eu une époque dans ma vie où ça allait vraiment, c'était pas le top du tout. Je remercie l'écriture, j'ai utilisé la vidéo, je me parlais à moi-même parce que j'avais besoin de libérer tout ce qui était compliqué à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais si je ne fais pas ça, d'une certaine façon, je vais mourir, je vais m'attraper une maladie, il faut que je libère tout ça, d'accord? Ok, super. Allez, j'avance un petit peu parce que j'ai énormément de clés. Est-ce que ça va bien chez vous? Tout va bien? On continue? Allez, c'est parti. Une autre base aussi, d'accord, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance dans un couple, on va rentrer dans des jeux psychologiques. Jalousie, possessif, manipulateur. Et ça peut aller très loin. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un minimum de confiance. Et quand je dis avoir confiance en l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà que tu aies confiance en toi. Les personnes qui sont jalouses, peut-être que vous allez vous reconnaître, et je ne vous juge pas,
Comme d'habitude, on est dans un espace de non-jugement. Le but, c'est d'évoluer, c'est d'avancer, d'accord? Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. On est juste des êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans la jalousie, c'est où l'autre met des stratégies pour pouvoir vous rendre jaloux. Ça peut exister, effectivement. Mais si ce n'est pas le cas, interroge-toi sur pourquoi je n'ai pas confiance en l'autre. C'est avant tout parce que tu n'as pas confiance en toi. Et tu as peur que l'autre t'échappe. Et là, on commence à rentrer tout doucement dans des formes de manipulation à différents niveaux, où on veut contrôler l'autre. D'accord? Donc il va falloir, les amis, si tu veux durablement avoir une belle histoire d'amour, il va falloir que tu bosses sur toi. Bonsoir Fanny. Très bien, super, tout va bien. Bonsoir Fanny. Des bisous, je t'aime Fanny. T'es génial toi. La jalousie est le poison de l'amour, mais bien sûr. Mais c'est facile de le dire. C'est facile. Mais il y a même des personnes qui utilisent ça, de dire, mais tu sais, c'est parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, ouais. C'est pas automatiquement le véritable amour, ça. Hein. Je suis désolé, mais je pense pas. Vraiment. J'ai confiance en ma compagne. J'ai entière confiance. Aucun contrôle. Liberté totale. Moi, liberté totale. C'est cool. Et c'est normal. C'est les fondamentaux, les amis. D'accord? Alors, ne pas vouloir changer l'autre. Marquez, prenez des notes aussi. D'accord? Ne pas vouloir changer l'autre. Ça, c'est un classique. C'est-à-dire qu'on veut toujours que l'autre vous corresponde à 100%. Mais pourquoi tu ne fonctionnes pas comme moi? Mais pourquoi tu n'as pas les mêmes modes de fonctionnement? Pourquoi tu n'as pas les mêmes attitudes? Pourquoi tu n'es pas comme moi en fin de compte? Ben non, les amis. Non, non. Tu as choisi une personne. Tu n'es pas là pour lui demander de changer. Tu es là juste pour prendre ta responsabilité et dire, ben, effectivement, ouais, pourquoi je suis en train d'essayer de changer l'autre? Peut-être que cette personne ne me correspond plus. C'est peut-être ça, en fin de compte, la véritable question. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Le but, c'est de ne pas changer l'autre. L'autre, il est comme il est. Point à la ligne. Je suis un petit peu direct, mais je vais vous le dire. Si ça n'allait pas, j'ai eu plusieurs histoires d'amour, et à un moment, je me suis rendu compte que la personne ne me convenait pas. J'avais deux choix. Ou je commençais à rentrer dans des jeux psychologiques, à vouloir changer la personne, à culpabiliser la personne, avec tout ce que ça comprend, d'accord? Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais Denry, attends, c'est pas du tout ok ce que tu es en train de faire là. Tout simplement, c'est que la personne ne te correspond plus. Ce n'est plus la bonne personne. Ah, peut-être que ça va bouger un petit peu dans vos têtes là. Mais je vous donne un petit peu les clés, d'accord, de comment ça se passe. Le but, c'est pas seulement de vous faire une conférence et vous dire tout va bien, love, 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 tu vois, comme ça. Le but aussi, c'est que ça puisse vous faire évoluer, vous qui êtes derrière votre petit écran, que vous soyez en solo, que vous soyez en couple, d'accord. Mais ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas l'autre. C'est ok, la vie est parfaite. Je pars d'un principe, c'est que la vie est parfaite, d'accord. Alors, je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable des émotions. Je peux vous dire que ça fait des années que je travaille là-dessus. Et dès que je sens que j'ai une tendance, où mon subconscient m'amène un petit peu à un petit dérapage, à vouloir balancer à l'autre, tu sais, tiens, prends ma patate chaude, quoi. Vas-y, prends-la. Et je me dis, non, Denry, c'est pas ok du tout. Tu es responsable de tes émotions. Ok, c'est ta responsabilité. Si moi, un jour, je sens que je suis pas bien pour X raison, eh ben, je vais le gérer moi. Et si je dois même sortir de chez moi pour dire à l'autre, écoute, là, je suis pas bien, je te donne l'explication. C'est pas de ta faute, c'est pas toi, c'est moi. Mais c'est ma responsabilité. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes ok avec ça? Vous me mettez dans le chat un petit peu. Ok? Super. Je suis libre, ça veut dire quoi? Je suis libre de faire ce que je veux. Elle est libre de faire ce qu'elle a envie. La liberté, c'est la base. La confiance, la communication, la liberté. C'est tellement bon quand tu vois l'autre qui est libre et qui s'éclate, d'accord? Et qui revient avec la banane, avec un grand sourire, dire « j'ai fait ça, c'était génial ». Moi, quand je pars faire du ski, quand je pars faire des activités outdoor, je suis une personne où je bouge beaucoup. La personne avec qui je vis, elle est tout à fait consciente, d'accord? Qu'elle me dit vas-y Denry, fais-toi plaisir. Mais t'imagines un peu la liberté?
Et quand tu reviens, qu'est-ce que tu as juste envie de prendre la personne dans les bras et de lui dire « Ah, c'était super, c'était bien, je te remercie. » Et quand moi je dis à la personne « Vas-y, fais-toi plaisir, reviens. » Je n'ai pas à avoir une forme de pouvoir, d'accord? Il n'y a pas de chaîne dans un couple, non. Tu laisses faire. À partir du moment où tu en discutes, qu'il y a un curseur, d'accord, qui va aller, non pas tout le temps de ce côté, non pas de ce côté, mais qui va être là, d'accord? Je suis vigilant, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je fais plein de choses, et il y a des fois je ne suis pas ok, comme aujourd'hui, je dis mais il faut que je passe plus de temps avec ma chérie, parce que je ne suis pas ok. C'est pas ok par rapport au couple. Même si j'ai beaucoup de boulot, même si j'ai plein de choses, je dis non, je vais prendre le temps du moment présent d'être avec l'autre et de lui signifier et d'être vraiment pleinement avec tout ce que ça comprend, d'accord? À travers le verbal, à travers mes gestes, à travers de je prends dans les bras, à travers des bisous, à travers de... C'est hyper important. Je vais vous dire une chose, de toutes les relations que j'ai eues, j'en ai pas eu 10 000, hein, c'est vraiment la relation où je suis pleinement libre et je reviens tout le temps dessus. Et on parle ensemble et on se le dit. Et elle me dit, j'ai jamais vécu une histoire comme ça, je suis moi-même. Ça, voilà, ça c'est la phrase. Si vous avez une chose à retenir, d'accord, c'est peut-être cette phrase, c'est « je suis moi, elle est elle ». Je suis moi, elle est elle. C'est-à-dire que Dennery, c'est Dennery à 100%. D'accord? Marianne, c'est Marianne à 100%. Vous vous rendez compte? Je ne connais pas beaucoup de couples qui sont à ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire pleinement liberté, pleinement moi, pleinement elle. Ça, c'est vraiment la base. Alors peut-être que... et ça se travaille. Ça se travaille. C'est pour ça qu'il y a avant tout, quand tu es dans un couple, il faut avant tout que tu aies fait un minimum de travail sur toi. La vibration où tu en es, tu vas attirer la personne en face. Ton taux vibratoire va faire que tu vas attirer, d'accord, la personne en face. Si pour l'instant tu es dans un taux vibratoire où tu n'es pas bien, etc., il y a grande chance que tu vas rencontrer la même personne en face de toi. Par contre, si tu commences à être aligné, tu vas rencontrer une personne qui est alignée. Sinon, tu verras, il y a un moment, ça va pas fonctionner, quoi. D'accord? Alors, Youssef qui me met, je regarde un petit peu. Mon problème, je ne suis pas un bon romantique, ne sont pas d'accord avec beaucoup de femmes. D'accord, Youssef. Ça veut dire quoi un bon romantique? Je ne vous dis pas qu'il faut être automatiquement romantique, il faut tu es ce que tu es, et tu vas rencontrer une personne ça va matcher. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu travailles vraiment un maximum et tu restes toi-même. Tu te rends compte un peu le bonheur de rester toi-même. C'est une richesse, c'est énorme. Et que la personne en face te dit, je te remercie dans cette relation, je suis vraiment moi. Ça c'est de la richesse, ça c'est de l'excellence. Ça c'est du top du top, vous voyez. Je vous le souhaite à vous tous, quoi. Et si pour l'instant vous ne l'êtes pas, communiquez, partagez, renvoyez à l'autre le meilleur de sa personne, d'accord? Super, merci Béatrice. Et puis qu'est-ce que ça va donner, ça? Le fait d'être libre, d'avoir bossé, d'accord? Eh ben c'est même pas peur, tu peux oser exprimer à l'autre, y compris sur des sujets où des fois ça peut être tendu, t'es pas d'accord et tout. Mais étant donné que t'as pas de jugement, qu'est-ce qui se passe? T'es libre, même pas peur. J'ai pas peur de la réaction de l'autre. Je peux partager, je peux communiquer. D'accord? Tu vois un petit peu la différence. Je pense que vous qui écoutez, qui me regardez, bien sûr que vous avez vécu des expériences, d'accord, où tu n'oses pas dire, où j'ai vécu ça. Attendez, moi je ne suis pas arrivé là comme ça. J'ai vécu tout ça. Je l'ai vécu pendant des années. D'accord? Et j'ai appris sur moi. Puis un jour j'ai dit, je vais arrêter. Maintenant je veux vivre une belle histoire d'amour. Et je veux la vivre durablement. Et je ne reviendrai pas en arrière. Si je sens que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ma faute. C'est juste que ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Ok, super. Et puis l'autre est là pour te faire avancer.
Les personnes avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai eu des belles histoires, mais des fois ça a été compliqué, d'accord, elles sont juste là, d'accord, pour me faire avancer. Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi? Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi? Y compris dans les choses très compliquées, voire peut-être des fois un peu violentes, d'accord? Elle est là, c'est un miroir, elle est là pour te faire avancer. Je vous donne des clés qui sont essentielles, d'accord? Retenez tout ça, je pense que ça va faire sens dans votre tête, mais vous allez voir que ça permet, c'est profond. Vous voyez, moi je suis quelqu'un de léger, mais j'adore la profondeur, et, et à partir du moment où tu es vraiment là-dedans, tu vas voir que ça va te permettre de bouger un maximum. D'accord? Tout va bien? Si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas, allez-y, je vais prendre le temps, d'accord? Dans un couple on est 3, ouais, tout à fait. Il y a le 1, le masculin, il y a le féminin, puis il y a le troisième, c'est le couple. D'accord? Si j'avais un schéma à faire, c'est exactement ça, quoi. On construit ensemble, on communique ensemble, on a une vision commune, on a un système de valeurs. Et c'est ça qui fait la richesse. Vous savez, moi j'ai beaucoup tout à l'heure, j'ai dit j'ai une gratitude énorme d'être en couple et de partager. Je vous promets, c'est vraiment bon de pouvoir d'être avec l'autre et de s'entendre, d'être bien, de ne pas être dans des jeux psychologiques et d'être sur la même longueur d'onde, d'accord? Et je ne suis plus dans la passion, hein. Je ne l'ai jamais été vraiment, hein. Peut-être que ma chérie est en train de m'écouter là, mais je suis libre, donc je dis ce que je veux. Ça n'a jamais été une passion, mais c'est la passion, des fois, elle est pas bonne, d'accord? Moi, je suis dans la construction, d'accord? Dans quelque chose qui, au fur et à mesure des mois, ça se construit, c'est de plus en plus fort. C'est plus fort, moi, maintenant, au bout de 2 ans et demi, qu'il y a 1 an ou les 6 premiers mois. Ça n'a rien à voir. Là, tu commences à te connaître, tu vois, tu récupères ton identité. Il y a ça aussi. Tu récupères ton identité. Pourquoi au bout de 2 ans, ça commence à déconner un petit peu? Ça part en live. Vous savez pourquoi? Parce que tu es en train de récupérer ton identité. Tu sors de la passion et tu redeviens toi. Alors l'autre, d'un seul coup, te dit mais attends, je te reconnais plus. C'est marrant, tu as des attitudes et des comportements, je te reconnais plus. Bah oui, mais je suis en train de récupérer mon identité. Et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir commencer à construire, à dire, je pense que c'est la bonne personne avec qui je vais pouvoir continuer à faire un petit bout de chemin. Ou alors, il commence à avoir un sacré décalage, tu vois. Et c'est là où on commence à se rentrer dedans. Et ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça peut durer longtemps. Et on est comme ça. Et vous savez pourquoi on reste? On reste parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Parce qu'on a peur de quitter l'autre. Parce qu'on reçoit quand même de la considération, on reçoit quand même une forme d'amour. Et c'est normal, je ne juge pas. Je suis passé par là, hein, je vous rappelle quand même. Sauf qu'après, quand tu as travaillé sur toi et que tu as suffisamment de confiance, d'estime, d'identité, eh bien, tu ne retombes plus dans ces travers. Moi, si un jour j'arrête mon histoire d'amour avec ma chérie, je vais être triste, parce que je tiens à elle, mais je vais continuer mon histoire. Et peut-être qu'elle, à un moment, elle sera plus OK avec moi, et c'est pareil. Mais c'est OK, ça fait partie de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas évident de quitter une personne à partir du moment où tu as des enfants, à partir de... C'est compliqué, bien sûr. Et après, ça vous appartient. Ça dépend vraiment ce que tu veux dans ta life. Je peux te dire que moi, j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. Ça n'a pas été facile, ouais, mais je suis moi. Tu sais, dans le développement personnel, on dit vous êtes la personne la plus importante. Je suis la personne la plus importante. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autonomie. C'est différent. C'est de l'autonomie. Plus tu es autonome, et plus je pense qu'il y a de grandes chances que durablement tu puisses vivre une belle histoire d'amour. Plus tu bosses sur toi, plus tu vas avoir une belle histoire. Moins il y aura des jeux psychologiques. Il y a l'amour, hein, n'oublie pas, il y a toujours
la base, ce truc chimique et tout, qui est l'amour. Sauf que c'est de l'amour qui est constructif et qui est sain. D'accord? Alors on continue, pardon. Ça va, tout va bien? Charlène, Guillaume, super. Partagez, likez un maximum, hein. C'est le but, hein. C'est une belle expérience. C'est déjà, je sors de ma zone de confort parce que j'ai mon smartphone qui est juste en face, là, et je vous accueille dans mon bureau. Et je trouve ça intéressant. Je dis toujours, sors de ta zone de confort pour apprendre. Je suis en train d'apprendre sur moi. Et j'adore ça. Et j'adore. Alors, on continue. Combattez l'ennui. Attention à la routine. J'en parlais avec ma chérie. Et je suis très, très attentif à ça. Tu sais, les habitudes. C'est-à-dire, en plus, quand tu es bien dans un couple, bah, tu es bien. Tu es dans une zone de confort. D'accord? Tu es super bien, tu es dans ton confort, tu es dans ta bulle. Le problème, c'est que à partir du moment où tu es dans ta bulle, dans ta zone de confort, tu sais, c'est quand tu veux évoluer en tant qu'homme et femme, généralement, c'est quand c'est complexe, quand tu es dans une difficulté, quand la vie te challenge. Il va falloir que tu ailles chercher des ressources pour avancer. Mais quand tu es dans ta zone de confort, tes charentaises, ton divan et tout, cool. Toi, tu es là, c'est cool, tout va bien. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, eh bien, ça va s'inscrire petit à petit, jour après jour, semaine après semaine. Puis un jour, on se dit, mais attends, est-ce que je suis en train de me respecter là? Est-ce que je suis toujours, justement, non pas ce côté passion, mais ce côté excitation, ce côté curiosité. Tu sais, la petite vibration, le petit truc là, qui fait que quand tu vois l'autre, tu vois, tu as la petite étincelle, tu as le petit truc, il y a l'humour. Tu vois, moi j'ai la chance avec ma chérie, c'est que, et je te le dis, tiens chérie, je te le dis, j'adore ton humour, d'avoir la banane le matin comme ça, et de se rentrer dedans avec humour et tout. Mais attends, ça fait partie d'une belle histoire d'amour, ça. Il faut de l'humour. Humour égale amour. Allez-y, rigolez, faites les gamins, faites les jeunes, mais c'est hyper important, il n'y a pas d'âge pour ça. Le fait d'avoir justement cette banane, et quand toi tu n'as pas la pêche, ou que l'autre n'a pas la pêche, et que toi tu lui envoies ta belle énergie, attends, c'est magique. La Saint-Valentin, c'est quoi? Au-delà des cadeaux, les bagouzes, les montres, les foulards, les roses, les machins, du côté commercial, et c'est ok, hein. Les plus beaux cadeaux que tu peux se faire, c'est tout ce que je suis en train d'aborder avec vous, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que tu vas dire à l'autre, comment tu vas lui dire, comment tu vas transmettre ça. Qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce qu'elles attendent les femmes? Je vous explique un petit peu. Les femmes, elles ont besoin d'être rassurées. Elles ont besoin d'être aimées. Et nous, les hommes, des fois, on a des difficultés parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment notre féminin. Donc dire à l'autre, je t'aime, les petits mots d'amour. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux hein, par rapport à il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mais il y a encore beaucoup de croyances limitantes, il y a encore beaucoup de choses, quoi. Et nous, les hommes, qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Mesdames, on attend de l'excitation, on attend d'être charmé, on a besoin de votre féminité, on a besoin de ce côté-là. Et vous, mesdames, vous avez besoin d'être rassurées, vous avez besoin de sentir le côté yang, tu vois, du garçon et tout. Il y a une différence entre le masculin et le féminin. Je ne suis pas du tout d'accord de dire on est pareil. Non, pas du tout. Les femmes ont besoin de trouver quand même un mec en face, avec une part de féminité. Je pense que je suis cet homme. Et nous, on a besoin de trouver... moi, j'ai besoin d'avoir une femme qui soit féminine, avec tout ce que ça comprend, et qui, de fois, a un petit côté masculin. Mais je trouve ça génial, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Dites-moi un petit peu dans le chat, d'accord? La routine, faites gaffe à la routine. Moi, je te jure, des fois, je l'embête un peu parce que je vais vous avouer un truc. J'ai les jetons. J'ai les jetons, effectivement, de tomber dans la routine, quoi. Salut Joe Carducci. Salut mon ami, super chanteur de blues avec qui j'ai fait des trucs. Bonsoir tout le monde. Caro Dédric, président. Oh, excellent, mort de rire. Vrai de vrai. Vous savez quoi? C'est marrant ce que tu as mis, Caro, parce que je suis l'actualité, je sors un petit peu là, hein, mais on est en toute intimité. Pourquoi il n'y aurait pas, si j'avais un truc à faire,
j'ai un rêve. Tu sais, je dis toujours ou dans mes cours, mes formations, mes conférences, rêver grand. Il y a un ministère, et je vais vous dire un truc, un ministère, j'aimerais bien être ministre du bien-être, tu vois, pour apporter un minimum quand même dans le prochain gouvernement. Moi, je crois vraiment en l'être humain. L'être humain est super bon. 90% des gens sont super bons. Ils ont tous vous avez tous peut-être été un petit peu, ces personnes ont été un petit peu abîmées par des formes d'éducation, de croyances, par les médias. Mais au fond, vous avez tous du cœur, vous avez tous de l'amour. Si on mettait un petit peu en action ça, si on mettait ça, c'est les fondamentaux, comment on communique, comment on manage, comment on va donner de la considération aux personnes, comment on va s'amuser, comment on va faire la fête, comment on va mettre de l'énergie. Je veux bien être ce ministre du bien-être. Partagez, likez, j'assume. Merci Tony, j'ai déjà un vote quoi. Mais ça fait, je rigole pas avec ça, ça fait des mois et des mois que j'ai ça dans la tête et je me dis mais je regarde les débats à la télé, que ça soit de droite, de gauche, extrême droite et autres, et je me dis mais il y a un boulot énorme. Je pense que ces gens-là, ils ont tous des trucs à apporter. Vraiment, je ne vous juge pas, vraiment. Mais si on parlait un petit peu d'amour, là, si on parlait sans tomber automatiquement la spiritualité, tu vois, le monde des bisounours, je ne vous dis pas ça. Comment on pourrait mettre un petit peu... Il y a des pays qui fonctionnent comme ça. Les pays du Nord fonctionnent comme ça. Et ça marche super bien. Au Canada, ça fonctionne super bien. Il y a du respect, il y a de la tolérance, il y a de la communication, il y a tout ça. D'accord? Et ça marche super bien. Pourquoi on ne le fait pas, nous? Croyance limitante. Vous savez quoi? Ça commence à me gonfler un peu tout ça. Mais il faudrait que ça bouge, quoi. Il y en a qui bougent, hein. Et heureusement. Allez, je reviens dans le sujet, mais ça me fait du bien. J'avais envie de libérer ça. Je vais faire une vidéo, on va bouger tous ensemble pour faire bouger un petit peu ce monde. Donc, attention à la routine. Savoir accepter la différence au sein du couple. Ça, j'en ai un petit peu parlé. Mais il faut accepter, je vois des couples qui sont autour de moi, manque de communication, problèmes émotionnels, et qui n'acceptent pas comment est l'autre, et puis il y a du jugement, voilà, avec tout ce que ça comprend. Et moi, je suis un expert du non-verbal, expert de ce que je ressens, tu vois. Et je te jure, ça m'impacte. Je me dis, oh là 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 là, ça ne doit pas être évident, quoi. Je ne vous juge pas, j'ai juste envie de, non pas d'être sauveur, d'expliquer et de dire, mais bosser un petit peu, quoi, c'est quand même dommage. Parce qu'à la base, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est sympa, d'accord? Béatrice a dit, le slogan de mon spectacle, ce sont tes premiers et derniers mots, super Béa, bien sûr, d'accord? Donc, il ne faut pas changer l'autre et il faut effectivement grandir ensemble. Grandir, c'est communiquer. C'est dire, t'en es où, toi, dans ta vie ouais, Itka, on t'embrasse, c'est ta femme aussi, super, merci. C'est grandir ensemble, c'est communiquer, c'est pas avoir peur, c'est tout ce que j'ai partagé avec vous depuis maintenant plus de 35 minutes, d'accord? Soyez présent avec l'autre, soyez présent, au même titre qu'avec vos enfants, d'accord? Soyez pleinement présent. Il vaut mieux être 5 minutes. Moi, souvent, je bosse et tout, il y a des fois, je ne suis pas présent, et je me dis, tiens, tu n'es pas présent là. Écoute vraiment. Écoute ce que la personne a à te dire. D'accord? Et j'ai du boulot encore, moi aussi, hein, là-dessus. Je ne suis pas parfait, quoi. Je bosse aussi là-dessus. Mais j'ai envie d'être bon avec moi et j'ai envie d'être bon avec l'autre. Soyez bon avec l'autre, quoi. Posez un peu les valises. Arrêtez peut-être d'agresser. Arrêtez un peu de persécuter l'autre. Arrêtez... tu vas voir la réponse, l'univers va s'occuper merveilleusement de toi. Elle va te renvoyer la réponse, tu vas, excuse-moi, mais tu vas en prendre plein la gueule. Regarde où est ta responsabilité là-dedans. D'accord? Très bien. Allez, on continue. Aimer. Bien sûr, aimer. Gratifier l'autre, il faut donner de la reconnaissance. On est tous comme ça. D'accord? Tous comme ça, reconnaissance. On a besoin d'amour depuis qu'on est gamin et jusqu'à notre mort. On va chercher cet amour, on va chercher ça. Et dans le couple, on fait tout. On est même prêt à vivre des histoires merdiques, compliquées, d'accord? Parce que tu es à l'autre, tu dis,
Aime-moi. Aime-moi. C'est juste ça en fin de compte. D'accord? C'est pour ça que c'est compliqué des fois, qu'on reste des fois assez longtemps dans ces histoires et tout. Parce qu'on a tous besoin juste d'amour. Mais quand tu es dans une histoire d'amour et durablement, avec tout ce que je viens d'aborder avec vous, eh bien, il y a un respect, il y a la liberté, il y a la communication, il y a le partage, le système de valeurs, d'accord? Tu as juste à aimer après. C'est tout. Ça devient simple. C'est fluide. Ça n'a plus rien à voir. Tu n'es pas là à dépenser ton énergie pour combattre. T'es pas là pour dire je vais rentrer chez moi, putain ça va être compliqué, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, faut que je fasse attention, si je dis ci, il va voir ça, puis par rapport à ceci, puis par rapport à cela, oula, et... tu vois? Non, je rentre, je donne mon énergie d'amour. Je donne juste mon énergie d'amour. Ça change tout. Tu vas avoir un autre retour avec tout ce que ça comprend. Tu vois? Il faut être fier de la personne avec qui tu es. Moi, je suis fier de la personne avec qui je suis. Fier de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, d'où elle en est, de son passé, de comment elle s'est construite. Mais c'est hyper important et j'espère et je le sais qu'elle est fière de moi. Y compris, en ce moment, j'ai une vie, comment dire, complexe. Je me challenge, je bouge tout, voilà, je sais vers où je veux aller, mais ça passe par des choses où je sais qu'il faut que je passe par ces chemins-là. C'est ok. Elle me soutient, elle ne me sauve pas, elle me soutient. Moi, en tant que coach, conférencier, enseignant et consultant, je ne suis pas son coach. Je ne suis pas son sauveur, surtout pas. Elle me dit, sois pas. Et si elle doit se prendre le mur, je lui laisse prendre son mur. Bah ouais, parce qu'on doit faire son chemin. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? La complicité, comme dit Béatrice, dans le couple, c'est primordial. Il faut que tu sois une forme d'ami-amant, tu vois ce que je veux dire, avant tout. Bien sûr, il y a cette complicité, ce truc magique, là, où quand tu te retrouves, bah, t'es avant tout, t'es ami, quoi. T'es là, tu sais. Regarde la différence dans une amitié très forte. Une amitié très forte, quelle différence il y a après qu'une histoire d'amour, couple? C'est juste le sexe. C'est que tu n'as pas franchi le cap du sexe, quoi. C'est tout. Mais sinon, c'est de l'amour, hein, complètement. Hein. Alors, j'avance parce que tu as vu, ça avance le temps. Merci d'être là, hein, merci d'être présent. J'espère que tout va bien pour vous. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Soyez les bienvenus. Bonsoir Fabienne. Ça fait partie justement du Facebook Live. Une belle histoire d'amour, comment durablement. Parfois je suis triste, je me dis qu'une vie ne suffira pas à faire tout ce dont je rêve avec mon amoureux. Bah écoute, je t'invite à une chose, c'est que déjà vis pleinement chaque moment avec ton amoureux. Sois dans la gratitude de ce que tu vis et de chaque moment. La différence c'est ça, c'est que on a une chance extraordinaire les amis, c'est que nous sommes vivants, on se réveille tous les matins et qu'on a un parcours de vie à faire. D'accord? Et que si tu prends chaque moment, chaque chose, y compris avec ton amoureux et ton amoureuse, et que tu es là et que tu lui dis dans les yeux merci, merci d'être là, et je t'aime profondément, ça change la donne, quoi. Donc vis profondément chaque moment, je t'invite vraiment à faire ça, d'accord? Être fier de la personne avec qui tu es, il faut lui dire, d'accord? Il faut lui renvoyer de la reconnaissance, de la considération, donner de l'affection par tous les moyens. C'est une base, c'est... Moi, je le fais. Vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que je le fais. Et je suis une banque à distribuer, justement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a 10 fois plus besoin de considération positive que de considération négative, d'accord? Et c'est primordial. Et c'est tellement bon quand tu vas avoir cet échange, d'accord? Ce côté charnel avec tout ce que ça comprend, quoi. Tu l'as vécu, tu sais ce que ça fait. Tu sais ce que ça fait, comment ça t'atteint là, dans ton cœur. Comme ça te chauffe ton cœur ici. Tout le monde va chercher ça. Tout le monde. Il n'y a pas que les couples. Hein. Donc, il faut c'est pas que tu entraîne-toi, j'ai envie de te dire. Il y en a qui sont bloqués par rapport à ça. Je le comprends. D'accord? Commence pas à pas, petit à petit. Va vers l'autre, va lui dire. Mais à partir du moment où tu as travaillé sur toi, tu n'as plus de peur d'être déçu.
Si c'est pas la bonne personne, si tu vas quitter la personne, si la personne, d'accord, bah écoute, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est ok, tu es en sécurité toi à l'intérieur. Tu as suffisamment de stabilité, d'accord, pour justement vivre ou ne pas vivre cette histoire. S'aménager des espaces de liberté de couple, ça c'est hyper important. C'est que c'est bien d'être ensemble, superbe, mais moi il y a des fois, j'ai besoin d'être avec moi. Et ma chérie, elle a besoin d'être avec elle. Et c'est ok. Il faut. Tu as ta petite bulle à toi, j'ai ma petite bulle. Et c'est important parce qu'on a besoin de se retrouver. D'accord? Et c'est ça qui va faire la force aussi, après, justement, quand on se retrouve. Mais moi, j'ai besoin de ça. Ça fait partie. Si vous êtes tout le temps ensemble, alors au départ, généralement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais après, tu vas voir, quand tu reprends ton identité, eh ben, effectivement, il faut que tu prennes du temps. Moi, j'adore être en silence avec moi. J'adore partir. Je suis content de revenir. Et pour elle, c'est exactement la même chose. Et c'est ok. Allez, vous savez quoi, on va aborder. C'est marrant parce que la sexualité, tu sais, c'est comme les émissions. C'est-à-dire que tu dis toujours qu'il va y avoir un petit peu de sexe à la fin. Et c'est ce qui fait un peu tenir les gens. Donc je rigole avec ça. Mais naturellement qu'il faut aborder ce thème. Parce que tenir durablement une histoire d'amour, la sexualité fait partie intégrante de cette histoire. Et Dieu sait que c'est important. En tout cas, la prochaine job de Den, agence matrimoniale. Excellent, Béa, j'adore. Tu me fais rire. Excellent. La sexualité, c'est important. Allez, je vais me lâcher un petit peu. Si moi, ça ne fonctionne pas au niveau dans une relation d'amour, si j'ai pas la sexualité, c'est important pour moi. Je sais que ça ne marchera pas. Il y a un moment, il va y avoir un décalage. Ça ne va pas être OK. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Il y a des gens qui restent ensemble, qui sont amoureux, mais malheureusement, c'est un truc, des fois que tu aimes profondément une personne et puis ça ne matche pas. Ou alors ça a matché, puis ça ne matche plus. Ou il y a un décalage, il y a un truc. Et c'est pas évident, quoi. Pas évident, hein. Donc des fois, il y a de l'infidélité, il y a... tu vois, dans mon prompteur qui est juste derrière, il y a fidèle, hors note, fidèle. C'est ce que j'ai mis, fidèle, hors note, fidèle. Alors là-dessus, je ne vais pas trop aborder, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Le but, c'est naturellement, c'est que c'est une finalité pour moi. C'est-à-dire l'acte d'amour physique est une finalité de tout ce que l'on peut vivre avant. Tout ce qu'on a pu mettre dans son cœur, on va le délivrer, mais à travers le physique, l'érotisme, le charnel, avec tout ce que ça comprend, et ce lâcher-prise complet de confiance, d'estime, mais c'est faire l'amour, mais c'est excellent. C'est excellent pour l'estime et la confiance en soi. À partir du moment où ça marche super bien, je m'approche de toi, mais ça fait un bien fou. Alors j'espère pour les célibataires qui sont là, qui disent mais putain, il faut que je rencontre quelqu'un, c'est trop bien, ça me donne trop envie. Bien sûr, mais il faut, faites l'amour, bien sûr, parce que ça fait partie de l'équilibre. Ça fait partie de l'équilibre. Je lis en même temps, hein, et ça fait du bien. C'est des hormones du bonheur, il y a tout dedans. Donc bien sûr. Et puis après, effectivement, il y a aussi la communication là-dedans. C'est marrant parce que je vais vous avouer un truc, entre midi et 2, j'ai déjeuné avec ma chérie, on a parlé effectivement, on a parlé de sexe. Et on était mort de rire parce que on parlait de sexe, on était en train de manger. Mais j'ai trouvé ça tellement bon, quoi. Tellement bon de pouvoir se dire les choses comme ça, tout simplement. Dire, ça fait partie de la communication, mais il y a tellement de couples qui ne vont pas oser aborder, dire, voilà, c'est pas si évident que ça. Mais il faut y aller pas à pas, il ne faut pas juger l'autre, il ne faut pas bloquer. Je sais qu'il y a des hommes qui sont complètement bloqués parce que leur compagne, ou inversement, tu n'es pas là pour juger l'autre, on avance ensemble avec tout ce que ça comprend. Donc la sexualité, c'est pas laisser la flamme sexuelle s'éteindre, c'est être dans la routine. Tu connais l'autre, tu sais comment ça fonctionne avec tout ce que ça comprend. Et il faut faire des petits scénarios, il y a les fantasmes qui sont là, il y a des jeux érotiques, il y a le fait de pouvoir en parler, le fait
de s'amuser, le fait, c'est hyper important, hyper important. Et c'est tellement bon, quoi. Il faut faire la cour, il faut retomber amoureux d'une certaine façon, faire la cour, tu vois, ça, c'est 2-3 secondes, c'est des petits... nous, on s'amuse avec ma chérie, on s'amuse énormément avec ça, quoi. Je vous donne un exemple, on fait style, on ne se connaît pas, et puis on se drague. Au bout d'un moment, on est mort de rire, quoi. Et on se drague avec tout ce que ça comprend, quoi. C'est vachement excitant, quoi, ça. Tu vois, après 2 ans et demi de relation. Hein, tu mets le feu, Dan. Et ouais, bien sûr. Tu t'amuses, tu fais des trucs de dingue et tout. C'est pas qu'au cinéma, ça. Attendez, c'est ça la vie aussi. Et la tendresse, Fanny, qui me dit la tendresse. Bien sûr, il y a la tendresse. Il y a tout, il y a tout, il y a tout dedans. D'accord? Donc, c'est un art. Faire l'amour, c'est un art, en fin de compte. Il y a les préliminaires, il y a tout qui va faire. Tu vois, après, tu as les yeux qui pétillent ou tu as les yeux fatigués, mais tu rayonnes à l'intérieur de toi. Et c'est juste bon, quoi. Voilà. Voilà, les amis, ce que je voulais aborder. Alors maintenant, je vais vous laisser... je vais vous laisser si vous avez 2-3 questions. D'accord, n'hésitez pas. C'est questions-réponses, c'est open. Ça fait, vous vous rendez compte, il est 21h23, ça fait plus de 45 minutes que je suis avec vous. Et que je suis avec vous et que je partage et que c'est un véritable bonheur. Alors, il te redrague ton chéri régulièrement et qu'est-ce que c'est bon, ça redonne du peps au couple. Zouli, bah ouais, t'as vu ce que ça fait. Ouais, et puis n'hésitez pas naturellement à partager cette vidéo au maximum. Et je vais refaire une petite vidéo très très courte demain, parce que c'est la Saint-Valentin. Et j'ai un challenge pour ça. Et ça va durer 3 minutes. Vous allez voir, c'est un bon délire. Et je ferai ça très tôt le matin ou entre midi et 2. Vous allez voir que ça va être sympa. Alors, est-ce que vous avez des questions auxquelles peut-être je peux répondre, ou si vous avez des choses que vous avez envie de partager, ou faire un feedback par rapport à cette conférence en live sur Facebook. Et après, je vais finir, vous allez voir, j'ai une petite surprise aussi, parce que moi, je suis comme ça. J'adore vivre la créativité et vivre l'amour, d'accord? Alors déjà, merci, je vois plein de petits cœurs. Merci. Et vous savez quoi, c'est une super expérience que je vais refaire avec des thèmes différents, d'accord? Ça va être complémentaire. Chocolat, merci Christelle aussi. Ça va être complémentaire des séminaires, des conférences. Le prochain rendez-vous, le séminaire, si vous êtes près d'Annecy, c'est-à-dire Chambéry, Genève, Lyon, c'est pas loin. Rendez-vous samedi 18 février. Donc je serai là et vous savez surtout ce que j'aime, c'est d'être en live, en direct live, c'est-à-dire que il n'y a pas juste une caméra, c'est qu'on va pouvoir effectivement partager. J'ai plein de choses à partager avec vous, que ce soit la communication, que ce soit atteindre vos objectifs, que ce soit la considération. Je sais qu'il y a un groupe de jeunes voix qui vont venir à travers Jenny. Donc voilà, je vous attends nombreux et nombreuses. Pour l'instant, c'est pas la folie, d'accord. Il y a des prix vraiment irrésistibles, parce que le but pour moi, c'est d'ouvrir le développement personnel au plus grand nombre, et c'est ça que j'adore, d'accord. Pas de questions, rien. Alors vous êtes prêts? S'il n'y a pas de questions, je vais vous faire maintenant la petite surprise. Je vais vous chanter une chanson. Je vais chanter cette chanson pour tous les couples, pour les hommes. Je vais inviter aux hommes d'aller chercher leur féminité. Je vais inviter les femmes à aller chercher leur côté masculin. Je vais vous inviter à aimer. On est la veille de la Saint-Valentin. Et c'est le moment justement de vous lâcher, d'accord? Et on peut le faire, je vais vous dire, on peut le faire en musique. Alors je vais juste tourner la caméra. On va le faire comme ça. Voilà. Et là, vous découvrez qu'il y a mon synthé. Un mantra. Tu vois, ça va être une forme de mantra. Je vais tourner un peu la vidéo. Voilà. Et je vais vous chanter une chanson de Véronique Sanson, qui s'appelle Métarobe. Une chanson qui s'appelle Une nuit sur son épaule. C'est une grande première.
Et puis voilà, ça va être une façon de terminer avec émotion cette magnifique conférence. Je vous envoie énormément de gratitude, je vous remercie d'être présent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent mes vidéos, vous pouvez compter sur moi. Je vais continuer à partager, tout simplement, avec authenticité. Et puis, on va continuer ensemble, à aller de plus en plus loin. Allez, c'est parti. Vous entendez, c'est bon? Super. Je l'ai regardé sourire. Elle m'a parlé de la vie. Maintenant je peux m'endormir. Une nuit sur son épaule. Une nuit sur son épaule. Je la veux calme et tranquille. Je la veux tout simplement. Je voudrais qu'elle s'abandonne. Une nuit sur mon épaule. Une nuit sur mon épaule. Je lui dédie mes sourires et même tous mes éclats de voix. Elle me donne sans me le dire la violence de ses regards. Voilà, tout simplement. Je l'aime, oh je l'aime, quand je lui joue du piano. Ses cheveux caressent mon dos. Je lui donnerai ma musique. Une nuit sur son épaule. Une nuit sur son épaule. Bonne Saint-Valentin à vous tous.